Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Discutons Passion d'Arlie Dubois. Aujourd'hui, nous sommes dans les bureaux de Myélome Canada. Savez-vous qu'est-ce que le myélome multiple? Si vous ne le savez pas, il faut rester à l'écoute parce que nous avons deux invités qui vont nous justement définir qu'est-ce que le myélome, quels sont les symptômes et justement vont nous parler des fonds de recherche, les activités qu'elles réalisent. Et si vous savez qu'est-ce que le myélome multiple, il faut également rester à l'écoute car c'est un organisme qui parle du myélome et qui a besoin de tout le monde. Merci encore une fois d'être branché sur ma chaîne YouTube. Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur le myélome. Donc, pour nous parler du myélome multiple, nous avons deux invités. Madame Jessie Ranger, gestionnaire affaires publiques et communications. Bonjour. Bonjour. Et Patricia Jade Célestin, agent de soutien développement et opérations. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors, je l'ai dit en introduction, nous allons parler du myélome multiple. Qui d'entre vous deux peut dire aux auditeurs qu'est-ce que le myélome multiple? Bien, dans le fond, le myélome multiple, plus connu sous le nom du myélome, c'est la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue. Dans le fond, le myélome, ça affecte directement un type de globules blancs que l'on retrouve dans la moelle osseuse. Chaque jour, c'est 9 Canadiens qui reçoivent un diagnostic du myélome. Et malgré sa prévalence accrue, le myélome, ça reste quand même un cancer qui est peu connu. Bien qu'on sait tous que le cancer, c'est incurable, aujourd'hui, les patients qui sont atteints du myélome vivent mieux et plus longtemps avec tout le développement qu'il y a eu avec les nouveaux traitements. Mais par contre, pour guérir du myélome, c'est sûr que ça demande beaucoup plus d'investissement et de recherche. Le myélome est un cancer du sang. Oui. Quels sont les symptômes? Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est atteint du myélome? En fait, dans la phase précoce de la maladie, il est possible qu'aucun symptôme ne se manifeste. Souvent, les patients vont se retrouver chez le médecin pour des symptômes qui peuvent sembler un peu anodins. Des difficultés qui vont passer un peu inaperçues et qui vont mener peut-être même à un mauvais diagnostic ou être interprétés de façon erronée. Donc, par exemple, on parle de douleurs soudaines, une fatigue qui vient d'apparaître, qui semble peut-être plus intense qu'à l'habitude, de l'anémie aussi, hein? Des taux anémiques qui persistent, des infections récurrentes. On se met à attraper tous les virus autour de nous. Donc, ça peut passer pour être en fait d'autres pathologies ou même être associé en fait au vieillissement parce que l'âge moyen au diagnostic des patients qui sont atteints de myélome est de 60 à 65 ans. Petite parenthèse quand même, c'est une moyenne. Il y a des patients très jeunes, dans la trentaine, quarantaine, qui vont recevoir un diagnostic, mais tout de même, les personnes qui vont se présenter chez le médecin pourraient voir associer ces symptômes-là à du vieillissement, alors que c'est tout autre. Donc, de là, l'importance de sensibiliser la population aux signes et symptômes et les professionnels de la santé également, pour être en mesure de reconnaître que ce qui semble parfois anodin ne l'est pas et cache autre chose de plus sérieux. Mais comment le médecin peut le savoir que c'est ça qu'il doit tester? Bien, en fait, c'est une suite d'événements. Donc, on va analyser ce qu'on appelle, par exemple, les taux de protéines en voyant avec une simple prise de sang que peut-être les taux de protéines dans le sang ne sont pas tout à fait normaux. Okay. On va associer ça à différents autres symptômes, puis on va se dire, OK, il y a quelque chose qui cloche. Souvent, ce qui arrive, c'est que les patients vont se rendre quand les symptômes sont un petit peu plus sérieux. Okay. Donc là, on parle de problèmes rénaux qui peuvent être assez graves, aussi des problèmes osseux. On a des patients qu'on connaît qui se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait parce qu'en accouchement, ils se sont brisés une côte. Donc là, quand on est rendu là, c'est que le myélome a affecté les os à un point où il n'y a pas de doute qu'il y a quelque chose qui cloche. Mm-hmm. Le diagnostic précoce, c'est ce qu'on préconise, puis c'est vrai que parfois, ça peut sembler difficile. Les portes d'entrée
sont très variables, mais quand les symptômes persistent, nous, ce qu'on dit aux patients, c'est de lever la main, de demander, de poser des questions. OK. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que... qui est à risque, par exemple? Ben, Si Patricia, en fait, OK. la cause ou les causes du myélome ne sont pas déterminées. C'est, comme je l'ai dit juste avant, les portes d'entrée en matière de diagnostic sont très vastes, mais c'est un peu la même chose pour les causes reliées. Donc, on sait que l'anomalie génétique des plasmocytes, donc les globules blancs de la moelle osseuse dont Patricia parlait, sont à l'origine du myélome. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce dérèglement-là se produit? C'est plus difficile à déterminer. Il n'y a pas d'études extrêmement concluantes sur une catégorie type de causes. Mais on sait, on voit pointer des résultats qui nous orientent vers, oui, un peu la génétique, mais aussi l'affaiblissement du système immunitaire et des facteurs environnementaux. C'est surtout sur ce sujet-là qu'on a plus d'informations. Par exemple, il y a des catégories d'emplois qui sont beaucoup plus à risque que d'autres. On parle des travailleurs agricoles, des personnes qui travaillent dans le milieu pétrolier, dans l'industrie du cuir ou des cosmétiques, par exemple, et des pompiers. Les pompiers sont surexposés à des matières toxiques de façon récurrente. C'est cette surexposition-là, finalement, qui peut devenir un facteur aggravant et causer le myélome. Il y a plusieurs provinces au Canada, dont le Québec, qui ont reconnu le myélome comme étant une maladie professionnelle chez les pompiers d'ailleurs. Donc, c'est un travail de longue haleine. De poser toutes ces questions-là, mais il reste qu'on est capable d'identifier certains facteurs, mais les données ne sont pas totalement complètes. Oui, il faut continuer, j'imagine, les études exact. là-dessus. C'est la même chose pour les populations types. On note que dans certaines populations ethniques, il va y avoir une prévalence qui va être accrue comparativement à d'autres. Mais les études populationnelles sont préliminaires ou à faible pourcentage. Donc, on n'a pas tout à fait assez de données, mais ça se dessine. Il y a du travail là-dessus qui est fait aux États-Unis, entre autres pour la population afro-américaine, puisqu'on a remarqué que l'incidence était en fait doublée par rapport à la population canadienne, ce qui est énorme. Il y a un contexte aussi socio-économique aux États-Unis qui peut expliquer cela, mais quand même, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des similarités dans d'autres populations à travers le monde dues à leur génétique. Mais c'est pas tout à fait au point. C'est bon à savoir. Oui. Nous sommes dans les locaux de Myélome Canada. Quelle est sa mission? Bien, dans le fond, c'est important d'enseigner que d'abord, Myélome Canada, c'est le seul organisme à but non lucratif national qui a été créé par et pour des patients en 2005. Puis la mission, elle reste simple, c'est d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches en favorisant l'engagement communautaire à travers diverses actions de sensibilisation, d'éducation, de défense des droits, tout en appuyant le développement de la recherche qui mènera à la guérison. Quelles sont les activités que Myélome Canada organise, par exemple? On a plusieurs activités de collecte de fonds qui sont organisées par les patients, par les proches aidants, mais il y en a aussi qui sont organisées par nous. La marche Myélome multiple, c'est le plus gros événement important pour nous, puis c'est réalisé par nous aussi. Puis dans le fond, ça a pour but de ramasser des dons pour financer la recherche, mais aussi de faire un pas de plus vers la guérison pour le myélome. Alors chaque année, durant la période de l'automne, il y a à peu près 30 communautés qui se rassemblent à travers le Canada pour marcher 5 km. Nos marches sont toutes à l'image de nos bénévoles de toute taille, de tout type. Puis, c'est sûr qu'avec la pandémie, comme tout organisme et entreprise qui se respecte, on a dû s'adapter à notre nouvelle réalité. Dans notre cas, à nous, on a mis en place une plateforme virtuelle assez complète pour la marche. Puis, on a aussi introduit un calculateur de distance sur notre plateforme web. Ça a permis aux participants de rentrer leurs kilomètres qu'ils ont parcourus durant toute la saison de la marche. Puis, de manière concrète, comment ça se fait, c'est que chaque participant est en mesure de relever son défi sans pour autant se rassembler en personne pour s'ajuster aux mesures sanitaires. Puis si on met ça de manière plus concrète, ça faisait en sorte que moi, je pouvais marcher avec ma famille, avec ma bulle familiale dans mon quartier, en même temps que Jessie marchait avec sa famille dans son quartier.
Puis on aurait souvent tendance à penser que comme ça aurait peut-être pas marché ou que ça aurait pas réussi, que ça aurait créé comme une espèce d'élément séparateur, mais dans notre cas à nous, ça nous a permis encore plus de rassembler notre communauté puis de travailler tous ensemble pour ramasser des fonds justement pour la recherche. En 2020, c'est sûr qu'avec tout ce qui s'est passé, c'était pas possible justement de faire la marche. Fait que ça s'est passé de manière virtuelle à travers le Canada, puis ça s'est super bien déroulé. En 2021, on a eu l'opportunité de faire quelques marches, dont la marche de Montréal qui a eu lieu à John Abbott, à Sainte-Anne-de-Bellevue. C'était le 3 octobre dernier. Puis pour cette année, on avait comme objectif de ramasser 600 000 $. Puis on est très fiers d'annoncer qu'on a été en mesure de surpasser notre objectif, puis qu'on a amassé plus de 700 000 $. Oh, wow! Puis tous ces dons-là, c'était pour justement financer la recherche. Donc, bravo. Merci. Puis, justement, la recherche va continuer pour pouvoir, comme vous dites, soulager les patients actuels. Exactement. C'est très bien. Pourquoi travailler pour Myélome Canada vous tient à cœur? Bien, pour moi, je dirais que ça me tient à cœur parce que le myélome multiple, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Mon grand-père a été diagnostiqué en fin novembre 2019, puis je vais toujours m'en rappeler comme si c'était hier. Dans ce temps-là, j'étais aux études, j'étais en fin de bac, j'avais mes examens, c'était la période du temps des fêtes. Puis en plus, je venais tout juste d'avoir ça, fait que ça faisait comme beaucoup d'émotions à vivre. Puis aussi, j'ai remarqué que dans la culture haïtienne, la maladie, c'est pas nécessairement quelque chose qui est tabou, mais c'est quelque chose qui n'est pas assez parlé avec nos proches, du sens qu'on peut très bien être conscient qu'un de nos proches est malade, mais on va jamais non plus nécessairement aller chercher plus d'informations puis aller discuter avec la personne. Puis surtout avec les anciennes générations, les plus vieux. Puis moi, c'est justement le cas de mon grand-père, c'est qu'on était tous au courant qu'il était malade, mais personne ne savait vraiment c'était quoi le myélome multiple. Puis moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez proche de mon grand-père. Fait que le fait que je ne savais pas c'était quoi, ça me rendait assez impuissante. Fait que j'ai commencé à faire mes recherches. Puis c'est justement comme ça que j'ai découvert Myélome Canada. Puis c'est ça qui fait en sorte que j'ai eu mon emploi aussi. Mais quand même! Fait que pour moi... Très peu de temps après, quand même. Oui, très peu de temps. On appelle ça joindre l'utile à l'agréable. Exactement. J'ai commencé en février 2020, juste avant la pandémie. Puis pour moi, travailler pour Myélome Canada, c'était une manière non seulement de continuer mon rapprochement avec mon grand-père, mais d'en savoir davantage sur la maladie pour pas trop comme le surcharger de questions, puis d'être aussi comme agir en tant qu'allié pour lui. Parce que des fois, le patient, il peut seulement se battre pour lui-même, mais il a aussi besoin de son entourage pour se battre pour lui-même, puis pour lui apporter du support. Puis dans le cas que s'il y avait des questions qu'il ne pouvait pas nécessairement rejoindre son médecin, bien, non seulement il pouvait poser des questions à moi, mais moi, si je ne savais pas la réponse, j'avais non seulement tous mes collègues aussi qui pouvaient m'aider. Puis si je parle de tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui, en février, ça va faire 2 ans que je travaille pour Myélome Canada. Puis je peux dire aujourd'hui que c'est plus que mon grand-père qui me tient à cœur pour travailler à Myélome Canada parce que j'ai eu l'opportunité de connaître plusieurs patients, de connaître toutes leurs histoires. Puis pour moi, de les voir qu'après plusieurs années qu'ils ont été diagnostiqués, qu'après tous les hauts et les bas qui sont là, qui sourient, qui sont encore plus forts que jamais, puis de voir à quel point l'impact des Myélome Canada ont sur eux, c'est ça qui me motive encore plus que tout l'argent qui a été investi dans la recherche, dans les études, ou même pour les nouveaux traitements qui sont disponibles aujourd'hui, ça commence justement à porter fruit. Puis on veut que, comme, justement, qu'on puisse encore plus faire pour eux, pour que eux autres ils sont en mesure de vivre plus longtemps, puis que finalement, comme tout cancer, qu'on arrive à trouver un remède. Solution. Exactement. Remède. Ce qui est intéressant, c'est que vous aimez ce que vous faites, personnellement et professionnellement. Exactement. Parfait. Ma réponse est moins personnelle. Mais ben, c'est ça, après Patricia, ça va sembler court, mais moi, j'ai toujours eu de l'intérêt pour les questions de justice, les questions de santé, de politique, depuis que je suis toute petite. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé à travailler en santé, soit pour des organismes à but non lucratif ou dans le réseau de la santé également. Et c'est impossible pour moi de ne pas travailler pour quelque chose dans lequel je crois. Et quand j'ai rencontré l'équipe de Myélome Canada, vraiment, ça a été un coup de foudre professionnel. Tout de suite, on était sur la même longueur d'onde. Puis j'avais vraiment ce désir de savoir que je pouvais concrètement contribuer
à améliorer la vie des gens. Puis ici, on a vraiment la chance d'avoir une communauté tissée serrée. OK. C'est vrai que c'est peut-être pas le cancer le plus connu. Oui, il y a des cancers qui ont des taux de diagnostic beaucoup plus importants que le nôtre, mais malgré que ça augmente et on le voit. Sauf que ce qui est impressionnant avec cette communauté-là, c'est vraiment la façon dont ils se tiennent informés et unis. Parce qu'on développe des relations avec ces gens-là. Puis on est à même de mesurer l'impact qu'on a dans leur vie. Parce qu'on est tellement près d'eux. Il n'y a pas de réelle distance entre nous et eux. Donc, c'est le nombre de patients qui ont mon numéro de téléphone qui peuvent m'appeler. Ah, à ce point? Oui, oui, oui. Mais lorsqu'un patient reçoit un diagnostic, est-ce que le médecin tout de suite lui donne votre organisme en référence ou comment ils apprennent, ils arrivent à savoir que Myélome Canada existe? Ça dépend. Ça dépend. La particularité du Canada, hein, c'est que chaque province est responsable de son système de santé. Donc, les portes d'entrée à travers les établissements sont aussi différentes d'une province à l'autre. Okay. Il y a certaines provinces qui vont travailler avec des centres de cancer. Donc, alors là, c'est pas plus facile, mais si nous, on établit un contact avec l'équipe d'hémato-oncologie dans le centre de cancer, on est certain que les patients vont passer à travers ce portail de centre de cancer. Au Québec, c'est pas nécessairement de cette façon-là que ça fonctionne. Parce qu'en fait, au Québec, la façon dont nos établissements notre réseau de santé est fait, c'est que chaque établissement doit donner le service. Donc, si vous habitez en Estrie, mais plus près de Lac-Mégantic que de Sherbrooke, bien, normalement, on devrait être en mesure de vous prodiguer des soins. Aussi à Lac-Mégantic, bien que le centre universitaire qui soit vraiment spécialisé sur les questions oncologiques où il y a de la recherche, soit celui de Sherbrooke. Mais tous les établissements sont en mesure de suivre les patients. S'il y a des spécificités, ils vont être transférés dans les centres universitaires. Mais ça fait en sorte qu'on doit avoir aussi des contacts partout. Oui, j'imagine. Il y a des endroits où c'est plus simple. Il y a aussi un autre facteur qui entre en jeu, c'est quelle est la politique d'affichage et de distribution de documents. Bon, là, avec la pandémie, vous me direz, c'est impossible en fait partout. Donc, c'est pour ça qu'on s'appuie aussi beaucoup sur nos bénévoles sans qui, en fait, mon Dieu, on serait incapable de faire tout ce qu'on fait parce qu'en ayant une présence localement, grâce à eux, on est en mesure d'avoir ce lien-là. Si nous, on n'est pas arrivé à créer un lien avec l'établissement ou le professionnel qui est sur place, bien, on peut s'appuyer sur eux pour assister aux cliniques qui sont faites, par exemple, le mercredi, de pas faire du porte-à-porte, mais un peu en imagé, là, d'être en mesure d'aller vers les gens, vers d'autres portes d'entrée que nous, auxquelles on n'a pas accès parce qu'on n'est pas présent sur place. Mais, oui. Ben, comme par exemple, mon grand-père, lui, il réside à Laval. Fait que lui, il devait aller à l'hôpital de Cité de la Santé. Mais ça se peut qu'il y ait un autre hôpital qui pourrait offrir comme... Je ne dirais pas un meilleur service, mais qui s'y connaît plus sur le myélome. Mais ça reste que lui est à Laval. Fait que si lui, il veut faire plus, c'est lui qui doit comme se déplacer en tant que tel. Il faut qu'il le sache. D'accord. Exactement. Puis moi, je me rappelle quand mon grand-père avait été diagnostiqué, les documents qui lui étaient remis, c'était des documents de cancer comme un cancer normal. Okay. C'est vraiment comme moi puis mon père, on a fait la recherche plus approfondie, qu'on est tombé justement sur Myélome Canada, qu'on avait comme la documentation adéquate. Puis aussi, de ce que quand je suis arrivée puis que j'ai fait mes recherches aussi, qu'est-ce que j'ai appris, c'était aussi les groupes de soutien. Parce que comme on a mentionné... important. Exactement. Comme on a mentionné, le myélome multiple, c'est un cancer qui est peu connu. Fait que les gens qui l'ont, ils ont tendance à vraiment rester souvent ensemble, mais c'est comme ça aussi qu'ils se créent des liens, puis c'est comme ça qu'ils sont capables de discuter pour dire « Ah, mais moi, c'était ça mon expérience, toi, c'était ça ton expérience », puis de trouver peut-être un juste milieu, ou peut-être que, vu que la personne, ça fait 5 ans qu'elle l'a, ou puis tu as la personne qui est nouvellement diagnostiquée, qui sait absolument rien de la maladie, mais l'autre personne, elle peut agir... Peuvent échanger. Exactement, elle peut agir en tant que mentor,
puis lui conseiller, surtout s'ils sont dans la même région. Fait que c'est ça aussi qui est important. Donc, vous avez parlé de la marche un peu plus tôt, de 2021. Et si les gens aimeraient participer pour 2022, quelle est la meilleure façon d'obtenir plus d'informations? Fait que dans le fond, une fois que la campagne est lancée, les gens peuvent se rendre sur le site web de marchemielome.ca. Puis pour s'inscrire, vous avez l'option de vous inscrire en tant que participant, fait que c'est juste simplement vous, ou sinon avec former une équipe. Puis dans les deux cas, vous êtes en mesure de choisir un montant que vous voulez ramasser. Puis vous avez tout à partir d'avril jusqu'en septembre pour amasser ce montant-là. Puis en même temps, vous pouvez aussi marcher. Puis en septembre, selon la ville que vous êtes ou dans la région que vous êtes, il y a certaines dates qui sont attribuées pour les villes et les régions. Puis dans le fond, vous allez marcher. Puis c'est ça. Ils peuvent toujours s'inscrire à notre infolettre au mielome.ca pour avoir les informations. On publie de façon mensuelle et même hebdomadaire des nouvelles sur nos activités. Donc, un site web quand même bien à jour. Oui, absolument. Mesdames, merci. J'ai une dernière question avant de terminer. Discutons passion, on parle passion. Qui veut y aller en premier? Parlez-nous de vos passions. Ben moi, je dirais que ma passion, ça serait la musique. OK. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique à tous les jours, de toutes les sortes de musique qu'il peut avoir. Fait que moi, je suis toujours à la recherche de nouveaux chanteurs, de nouveaux sons, de nouveaux albums. Fait que, vu que j'écoute à tous les jours, j'aime ça diversifier mon portfolio de musique. Fait que ça serait ça. Ah, la musique. Moi, je vais avoir l'air plus nerd que toi. Mais je vais résumer ça en apprendre, en fait, parce que je suis avide de connaissances, là. Je lis le journal tous les matins. Je suis pas bien si j'ai pas pris les nouvelles. J'écoute la radio d'information. Je lis aussi beaucoup. Et c'est ce que j'adore de mon travail, en fait. Et c'est ce qui fait que je suis demeurée en santé. C'est que ça évolue tellement rapidement, je dois toujours apprendre quelque chose. Et alors, de tous les sujets, je dois apprendre. Si je peux apprendre quelque chose, ça ira. J'avais un prof à l'UQAM qui disait l'apprentissage, c'est tout au long de la vie. Oui, et ça, il nous l'a répété à chaque cours. Donc voilà. Mais c'est vrai. Quelle passion. Quelle passion. Alors, merci, Mme Jessie Ranger. Merci beaucoup. Patricia Jade Célestin. On en sait plus maintenant sur le myélome multiple. Et on va continuer de suivre vos activités un peu partout. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé Discutons Passion. Si vous voulez vous abonner, cliquez ici. Si vous voulez regarder plus de vidéos, cliquez là. Et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Et partagez. Merci. Oui.